Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais en est besoin, une bonne parole qui soit constructive, qui aide les autres selon leurs besoins et communique une grâce, la faveur de Dieu, à ceux qui l'entendent. Comme je vous ai dit, on parle d'établir des relations. Et une chose qu'on veut apprendre, c'est de bénir les autres. Si on veut établir le royaume de Dieu dans nos vies, dans la vie des autres, on doit savoir comment bénir les autres avec nos paroles. Il y a 3 choses que nous devons regarder ce matin. Un, c'est que nos paroles doivent être édifiantes, bonnes et bénéfiques au progrès spirituel des autres. Deuxièmement, nos paroles doivent être appropriées. Ils doivent convenir aux besoins et à l'occasion. Et troisièmement, nos paroles doivent avoir de la puissance. Le résultat doit en être la bénédiction et donner de la grâce. Alors, nous allons regarder ces 3 points-là. Numéro 1, c'est d'être édifiant. L'Église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. Alors, si on regarde le 1er Corinthiens, 2 Corinthiens, les gens disaient, moi je suis Paul, moi je suis Apollos. Il y avait beaucoup de divisions, il y avait beaucoup d'immoralité aussi. Un homme se vantait d'avoir eu des relations sexuelles avec sa mère ou sa belle-mère. Il y avait de l'immoralité, beaucoup, dans cette Église. Il y avait beaucoup d'égoïsme aussi. Ils ne s'attendaient pas les uns les autres lorsqu'ils prenaient la communion, la Sainte Seine. Il y avait des gens qui buvaient tellement de vin, ils étaient ivres à la table du Seigneur. Il y avait toutes sortes de choses folles qui se passaient et beaucoup d'immaturité dans cette Église. Et Paul leur disait qu'il devait les traiter comme des bébés, encore au lait. Et il y avait beaucoup d'immaturité. Mais qu'est-ce que Paul a dit à cette Église immature, à ce groupe de gens qui avaient tous ces problèmes? 1 Corinthiens 1, 4. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. C'était des gens qui avaient beaucoup de conflits, mais Paul disait qu'il avait une grande confiance en eux. Oui, il y avait des problèmes dans cette église de Corinthe. Et oui, Paul était au courant de ces problèmes. Il n'était pas aveugle à cela. Et il réglait ces problèmes. Mais il refusait de les abattre, de les abaisser. Et de voir qu'il avait il voulait leur donner des outils avec lesquels ils pouvaient réussir à avoir des victoires. Peux-tu je lui dise tu liras celui-là. Paul dit, je ne vais pas les décourager, je vais les encourager, les bâtir, les édifier et les aider à vivre leur plein potentiel. Il refusait de les critiquer. Merci. Comment est-ce que Paul pouvait voir les gens de cette façon? Comment est-ce qu'il pouvait aller outre de leurs problèmes et voir le potentiel de ces gens? Parce qu'il y a des gens qui sont souvent dans notre face. Mais voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 16, 17. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là.
Cela veut dire qu'une personne qui est en Christ est une nouvelle créature et la vieille vie est ancienne, est disparue et ce qui est nouveau est là. Ce que Paul a décidé de dire, c'est qu'il a refusé d'évaluer les gens sur la base de ce qu'ils vivaient physiquement, de leur attitude, de les juger selon leur comportement. Mais il pensait, même s'ils ont une vie qui est chaotique, je refuse de les juger de cette façon. Parce que s'ils sont en Christ, qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qu'importe ce que je vois à l'extérieur, ils sont des nouvelles créatures. Ils sont en Christ. Ils sont des nouvelles personnes. Alors je vais les voir non basées sur les apparences extérieures et de leur comportement, mais je vais les voir selon leur comportement en Christ. À partir de maintenant, je vais les voir selon le cœur de Dieu. Et ça prend vraiment un véritable choix de voir ces personnes de cette façon. Non selon un point de vue humain, mais je vais toujours les encourager basés sur leur identité en Christ. Il se peut que vous voyez déjà les choses, comment ils sont et comment ils se comportent, mais de les appeler selon ce qu'ils sont en Christ. Alors, il les a toujours vus comme des nouvelles créatures, en voie pour le ciel, et ça prenait une perception différente, de voir les gens différemment et de déclarer des choses dans leur vie différemment. Vous ne pouvez pas déclarer des choses des gens différemment si vous ne les voyez pas différemment. Paul aussi nous a aussi encouragés de faire attention avant de dire les choses, avant de parler, de choisir basé sur l'occasion. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Avez-vous déjà eu une personne qui vous a coupé, lorsque vous êtes en pleine discussion et ils vous ont mal compris et ils ont mis des paroles dans votre bouche que vous ne voulez pas dire? Ils vous ont corrigé, basé sur ce qu'ils croyaient vous alliez dire. Et Paul a dit, non, soyez plutôt prompt à écouter et lent à parler. Je me rappelle lorsque j'étais un nouveau chrétien, ça faisait seulement 1 an, et là, mes amis chrétiens ont eu une discussion, vraiment un débat intense. Il y en avait un qui était rempli du Saint-Esprit, d'un arrière-plan pentecôtiste, et l'autre était un homme rempli du Saint-Esprit, mais avec un arrière-plan anglican. Et le troisième allait à une église baptiste. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais ces trois-là, ensemble, argumentaient, se coupaient la parole, et vraiment, c'était un débat intense. Et moi, j'observais tout ce qui se passait à ce moment-là. Et là, j'ai découvert que, dans le fond, ils étaient tous d'accord, mais j'utilisais les termes. Ils parlaient en d'autres termes. Alors là, j'ai pu leur dire, mais quand vous dites ceci, votre intention est de dire ceci. Ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'ils étaient en accord, mais leur terminologie était différente. Alors, aussitôt que j'ai mis le point sur ces choses, ils ont arrêté d'argumenter ensemble parce qu'ils se sont mis d'accord qu'ils étaient en accord. Alors, le point est ceci. Ils n'étaient pas lents à parler. S'ils avaient pris le temps de s'écouter les uns les autres, ils auraient vu qu'ils étaient vraiment d'accord en tout point. Et Paul dit, ne parlez pas si vous ne comprenez pas. Et si vous allez ouvrir votre bouche, ouvrez au moins pour poser des questions, pour vraiment savoir de quoi il s'agit.
Paul aussi a dit que vous avez besoin du bon moment, de savoir le bon moment pour dire quelque chose, le moment propice pour parler. Ecclésiaste 3, 1 à 8 nous dit Il ceci. y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, il faut prendre soin de parler au bon moment. Lorsque quelqu'un a perdu quelqu'un, c'est pas à ce moment-là qu'on lui dit, ah ben, t'inquiète pas, le Seigneur va te pourvoir quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un entend une bonne nouvelle, c'est pas le temps de lui donner des mauvaises nouvelles. Prenez le temps de vous réjouir avec cette personne. Lorsqu'une personne a fait une erreur et on est dans une salle où il y a beaucoup de monde, c'est pas le temps de pointer le doigt et de juger cette personne pour lui dire qu'il a eu tort. Lorsqu'une personne s'en va à l'hôpital pour emmener son enfant d'urgence, c'est le temps à ce moment-là de prier avec eux et de les encourager. Il y a un temps pour chaque chose. Paul dit c'est très important de comprendre ce que les gens disent avant qu'on leur dise quelque chose en retour. Et c'est aussi prendre le temps de savoir quand leur parler. Il faut être sensible aux besoins des autres et de dire lorsque c'est le temps de le dire. Alors aussi, il dit, lorsqu'on parle, c'est d'être une bénédiction. Ça devrait être une bénédiction de bénir les autres, de bien parler. Lorsque je suis allée aux Philippines, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, est venu dans mon bureau et a fait un nettoyage de mon bureau. Ils ont mis les piles de papier en ordre et ils ont mis d'autres choses dans des boîtes qu'ils ont cru n'étaient pas nécessaires. Et lorsque je suis revenue à mon bureau, j'ai vu tout ce désordre qui avait été mis en ordre, mais je ne pouvais rien trouver. Et même jusqu'à ce jour, je trouve encore, il y a des choses que je ne trouve pas. Et j'ai eu un problème avec cela parce que la personne qui avait fait cela est venue me voir pour dire « Oh, regarde ce que j'ai fait pour toi, mais j'ai pas démontré le soutien le support que j'aurais dû donner. » Je n'ai pas pu vraiment m'exprimer correctement avec cette personne. Alors, le point de cela, c'est ceci. Paul n'a pas dit bénissez les autres de la façon que nous sommes bénis, mais soyez une bénédiction de la façon qui est bénissant pour eux. Parce que ça peut être pas nécessairement une bénédiction pour nous. Une personne qui est introvertie, de lui préparer une fête ne serait peut-être pas quelque chose qui lui plairait. Si une personne qui vient de vivre un échec, de lui dire de la façon qu'il aurait dû s'y prendre, n'est pas vraiment la façon de l'encourager. Tout ce qu'il a besoin, c'est de savoir qu'on est là pour eux. Le mot bénir, c'est eulogeo. Littéralement, ça veut dire de bien parler. Ça veut dire de bien parler. Ça veut dire d'invoquer une bénédiction, de louer, de faire prospérer, de remercier ou d'invoquer une bénédiction sur quelqu'un. Alors, une bénédiction n'est pas une bénédiction à moins que c'est vraiment, ça élève quelqu'un et ça cause que cette personne soit prospère
avec quelque chose. On sait comment les paroles peuvent encourager quelqu'un et de les élever, de les édifier. Mais comment est-ce que nos paroles peuvent faire prospérer quelqu'un? Alors, on va regarder cela dans quelques minutes. Parce que les choses, je vais vous dire, comme chrétiens, nos paroles n'ont pas de l'encouragement émotionnel. On ne réalise pas que nos paroles ont la puissance de prospérer quelqu'un. Parce que Dieu nous habite. Nous allons regarder 1 Pierre 3,9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. De déclarer la bénédiction aux gens qui nous ont fait du mal afin qu'on puisse être hérité une bénédiction. Vous rappelez-vous ce que Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham en Genèse 12:2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Alors Dieu veut que nous soyons une bénédiction. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a ce même plan. Dans Éphésiens, sous le Nouveau Testament, il dit, je vais faire de toi, je te bénirai et ferai de toi une grande bénédiction. Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Dans l'Ancien Testament, il dit, je vais te bénir, tu vas bénir les autres. Dans le Nouveau Testament, ça nous dit, je vais te bénir pour que tu puisses bénir encore, être une plus grande bénédiction. Il nous a bénis de cette façon-là. De quelle façon ça fonctionne, cela? Dieu nous a bénis, chacun de nous, ses enfants, même si nous ne le méritons pas, cette bénédiction. Et il dit maintenant, si vous allez bénir votre ennemi, vous qui ne méritez pas une bénédiction, juste vos amis parce qu'ils méritent, parce qu'ils vous ont ils vous ont béni. Mais si vous bénissez ceux qui ne méritent pas une bénédiction, alors là, je vais vous bénir encore plus. Parce que vous êtes comme moi. Vous agissez comme moi à ce moment-là. Si on bénit nos amis, on n'est pas comme Dieu. On n'agit pas nécessairement comme Dieu. Si on bénit notre ennemi, nous sommes comme Dieu. Parce que Dieu a choisi de nous bénir pendant que nous, on était pécheurs, pendant qu'on était encore ennemis de Dieu. Alors il dit ceci, lorsque nous bénissons ceux qui viennent contre nous, ça lui rend tant plaisir qu'il va mettre une bénédiction de plus sur nous. Et Paul dit, lorsque nous parlons, nous devons donner une parole qui donne de la grâce, qui accorde la grâce. Et la grâce, si vous avez une révélation de la grâce, pas quelque chose de collant, quelque chose de émotionnel, là, mais grâce vient du mot grec, charis, qui veut dire cadeau. Parce que le mot, la racine de ce mot-là, ça veut dire la faveur imméritée de Dieu, non méritée de Dieu. Alors, c'est surnaturel, quelque chose que nous ne méritons pas. Mais à chaque fois que cette grâce est donnée, il y a une puissance qui vient surnaturellement, qui est attachée à cette grâce. Regardez ce petit tableau dans vos notes qui parle de cette grâce. C'est lorsqu'on est sauvé par la grâce, on est sauvé par sa puissance surnaturelle dans notre vie. La parole dit que nous croyons par la grâce et que c'est même difficile à croire certaines choses, à moins que la grâce de Dieu enlève notre aveuglement et nous donne la révélation que nous puissions croire dans nos cœurs.
nous recevons aussi par la grâce. À cause de la façon que nous sommes, nous recevons par la grâce, par la puissance de Dieu, par sa parole. Même si on n'a pas la foi de recevoir, mais Dieu déverse sa grâce dans nos cœurs pour que nous puissions le recevoir plus facilement. La parole dit que nous sommes aussi choisis par la grâce. Sa puissance qui est venue dans notre vie, ceux qui sommes... Dieu a choisi de nous choisir. Il va enlever le mauvais, mais il va aussi nous choisir pour être son enfant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes appelés par la grâce. Lorsque nous croyons que nous n'avons pas la force de continuer, Dieu nous donne la force par sa grâce de persévérer. Nous sommes encouragés par la grâce. Lorsque les choses sont ténébreuses, que nous ressentons une pesanteur sur nos vies, nous avons difficulté à percer au travers ces ténèbres. Dieu nous donne cette grâce. Il nous encourage de percer au travers ce nuage de pesanteur. Nous sommes fortifiés par la grâce. Nous sommes responsabilisés par la grâce. Nous sommes justifiés par la grâce. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour être justifiés devant Dieu. Mais à cause de son sacrifice, nous sommes justifiés par sa grâce. Nous-mêmes, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Mais Dieu vient déverser en nos vies des habiletés divines. Ça fait partie de sa grâce qui est déversée dans notre vie. Une habilité, mais des habilités surnaturelles. Et c'est cela par sa grâce. Nous sommes appelés par sa grâce. En dépit de qui nous sommes, Dieu a mis un appel sur notre vie pour le servir, pour réarranger nos circonstances et nos relations même, et nos finances même. Tout dans nos vies pour que nous puissions vraiment entrer dans l'appel de Dieu dans nos vies, afin que nous soyons appelés par sa grâce. Lorsque vous pensez que vous n'avez rien à dire, Dieu vous donne des paroles surnaturellement à donner. C'est une grâce de Dieu qu'il nous donne surnaturellement. Lorsque nous sommes en dehors de notre élément, nous sommes hors contrôle de nos situations. Dieu peut nous donner exactement ce qu'il faut par un don de grâce, de sa grâce sur nous surnaturellement, pour faire ce qu'il nous accorde de faire. Ce n'est pas juste des sentiments ou que Dieu est bon pour nous, mais nous vivons par la grâce de Dieu et nous avons besoin de sa puissance. Je ressens de plus en plus cette année, il va y avoir une attaque sur le peuple de Dieu, mais ça va être vraiment une année de célébration parce que Dieu va nous donner cette grâce surnaturelle de percer au travers de cela. Dieu nous donne la puissance surnaturellement pour vivre pour lui, mais par sa grâce, de vivre pour lui par sa grâce. Dieu dit, même après avoir tenu ferme, tenez ferme. Et cela est fait par sa grâce aussi. Nous avons besoin de cette grâce pour surmonter. Et Dieu dit, lorsque vous parlez, je m'attends que tes paroles vont donner une grâce surnaturelle. Et comment est-ce que cela est exprimé, cette bénédiction? Dans l'Ancien Testament, Dieu dit ceci. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Sous l'Ancien Testament, les bénédictions et les malédictions étaient le résultat de nos choix. Si vous obéissiez Dieu, vous aviez la bénédiction. Mais si vous désobéissiez Dieu, votre vie était ouverte aux malédictions. Et tout cela dépendait de notre obéissance à Dieu et ses commandements. Ce n'étaient pas des mauvais sentiments ou des mauvais sentiments,
mais les bénédictions menaient à la vie et la malédiction menait à la mort. Alors Moïse a dit, obéissez et choisissez la vie. Dieu est capable de créer les choses de rien. Nous savons cela de Genèse 1. Dieu déclarait la parole et les choses étaient créées. Genèse 1, 3 à 27, en voici un exemple. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Il a juste dit qu'il y ait de la lumière, il y avait de la lumière. Dieu déclarait la parole et les choses étaient créées. Et tout Genèse 1 Dieu nous raconte comment est-ce que Dieu a créé le monde en parlant. Mais parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, sous le Nouveau Testament, nous pouvons actuellement créer des choses. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons déclarer et créer les choses avec nos paroles. Jacques 3,10 nous dit « Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. » Il ne disait pas que de nos paroles, on peut faire sentir les gens bien ou mal. Non. Il dit que nous pouvons créer la bénédiction ou faire un dommage spirituel avec nos paroles. De quelle façon est-ce que Dieu donne la bénédiction au travers des paroles? Romains 4, 17 dit ceci. Ainsi qu'il est écrit, j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Il est devant le Dieu qui l'a cru, celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Il donne la vie aux morts. Il dit « vie » et le mort devient vie, vivant. Il appelle les choses qui ne sont pas vivants comme s'ils étaient vivants. C'est comme ça qu'il le fait. Lorsqu'a changé, Dieu a changé le nom d'Abraham, de Abraham à Abraham. Abraham n'avait pas d'enfants et son épouse ne pouvait pas porter des enfants. Mais Dieu a appelé Abraham père de beaucoup de nations. Alors il a appelé Abraham avec ses paroles. Il a dit, tu es maintenant père de beaucoup de nations. Et Abraham est devenu père de beaucoup de nations. Il a vu un père qui n'était pas père. Il l'a appelé père de beaucoup de nations, qui est devenu un père de beaucoup de nations. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et ils deviennent ce que Dieu les appelle. Gédéon il se cachait là où on pressait les vignes. Il se cachait parce qu'il avait peur pour sa vie. Et Dieu a envoyé un messager pour lui dire ceci. Et voici ce que le messager lui a dit. Juge 6, 12, le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Il se cachait. Et de temps en temps, on voyait le blé qui sortait. Mais ce messager est venu le voir. Gédéon, qui se cachait, qui avait peur pour sa vie. Et qu'est-ce que Dieu l'appelle? Un vaillant guerrier. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose qui a remué en lui. La puissance de Dieu est venue en lui et il est devenu un vaillant guerrier. Alors Dieu a appelé quelqu'un un vaillant guerrier qui n'était pas un vaillant guerrier et il est devenu un vaillant guerrier. Jésus a pris ce disciple, Pierre. Il lui a dit, Pierre, à partir de maintenant, tu es une roche. Tu es un rocher. Une pierre. Pierre, tu es Pierre. Une personne qui n'était pas une pierre, il l'a appelée une pierre.
Dieu prend plaisir à déclarer des paroles dans nos vies et qu'ils deviennent ce qu'il a dit. Et ce que je dis est ceci, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, Dieu nous a donné cette puissance divine en nous. Nous pouvons déclarer sur cette personne qui est malade, nous pouvons dire sois restauré, sois guéri, et il devient ce que nous déclarons. Nous déclarons la vie dans ceux qui sont malades. Nous encourageons ceux qui n'ont pas qui sont découragés. Parce que lorsque nous déclarons les choses qui ne sont pas, et ils deviennent ce que nous disons qu'ils sont. Alors, c'est de cette façon que Dieu nous a bénis avec ses paroles, et de la même façon, nous pouvons bénir les autres. Nous devons parler d'une façon, de telle façon que nous allons impartir, que nous allons partager la vie et la bénédiction aux autres. Et c'est ça la prière, c'est de déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et de quelle façon est-ce que Paul a béni avec ses paroles? Philippiens 1, 1 et 2. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes. Paul est en train de déclarer des paroles de vie et de bénédiction aux gens de Philippe, et ils sont devenus une église de vie. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints de Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes ses lettres, Paul il utilisait ces deux paroles, grâce et paix. Et je trouvais que c'était vraiment, c'est une belle salutation, comme bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais non, Paul comprenait que lorsqu'il déclarait ces paroles, grâce et paix, il relâchait la paix et la grâce dans ces gens qui entendaient ces paroles. Et la grâce, c'est il disait, c'est une puissance surnaturelle. Et il disait aussi la paix. Ça voulait dire shalom dans l'Ancien Testament. Mais ça voulait dire ceci, prospérité et absence de tout conflit. Le mot paix veut dire prospérité, absence de tout conflit. Ce n'est pas seulement des paroles, mais là, c'est des paroles de bénédiction, de puissance surnaturelle et de paix, de prospérité et relâchement de tout conflit, absence de tout conflit sur la vie d'une personne. La plupart des problèmes physiques sont à cause de conflits dans le corps naturel. Un déséquilibre nutritionnel, de nervosité, du système nerveux, du système... et lorsqu'on déclare ces choses, on déclare l'ordre et la stabilité dans ces systèmes-là. Il y a plusieurs fois, lorsque nous prions, une personne vient en avant et nous prions pour eux. Et tout ce que nous déclarons, c'est la paix, ils sont guéris. Parce que le mot paix veut dire absence de tout conflit. Je me rappelle lorsqu'on priait pour les gens avec la schizophrénie, Dieu m'a donné la révélation à ce moment-là. Il me disait, David, à chaque moment que tu les vois, tous les matins que tu les vois, déclare la paix sur ces gens. Et le midi, lorsqu'ils viennent, déclare la paix. Et au souper, déclare la paix. Et lis des versets sur eux, déclare la parole de Dieu sur eux qui parle de la paix, et même avant qu'ils se couchent, déclare des paroles de paix. Et ces gens, savez-vous, en dedans 3 mois, ces gens, non,
dans 3 semaines, l'anxiété, la colère, toutes ces choses disparaissaient. Dans 3 mois, il devenait stable et bien équilibré et savoir de fonctionnement normal avec moins de médicaments. Et dans 1 an, la plupart de ces gens, 90% de ces schizophrènes étaient retournés au marché du travail. L'association des problèmes mentaux nous ont demandé même de venir les joindre sur leur comité pour qu'on puisse, parce qu'on avait un haut taux de succès avec ces jeunes. Alors, je suis allée à la réunion. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre méthode? Il dit, j'ai simplement déclaré la paix. Non, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait? On a appris à déclarer la parole de Dieu, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient sur la vie de ces gens, et ils ont été restaurés. Deuxièmement, Paul a dit ceci. Il a déclaré la grâce et la paix, mais il a aussi déclaré de la reconnaissance. Si on veut être comme Paul, Philippiens 1, 3, 5 dit ceci. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Alors, on pourrait, oui, dire des choses, règle donc son problème, mais lui, Paul priait avec joie, il déclarait avec reconnaissance la joie de Dieu. Il parlait à leur potentiel. Je le fais avec joie en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Oui, c'est bon de te voir. Je prie toujours pour toi, mon frère. Tu as toujours été une bénédiction pour moi. Et je veux que tu le saches. Apprenez à dire merci aux gens. C'est d'avoir une bonne attitude. Une gratitude, une grande attitude. Apprenez à être plein de gratitude. Troisièmement, Paul disait ceci. Il exprimait l'encouragement. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, l'encouragement, c'est de dire, reste là, tiens bon, tu vas voir, Dieu va achever le travail, il va le compléter, tu vas réussir, tu vas y aboutir. Paul n'arrêtait pas d'encourager les autres. Il voulait les encourager à aller de l'avant. Oui, ce que Dieu a commencé, il va le finir, tu vas voir. Oui, la fin va être mieux que le début. Il déclarait l'encouragement. La quatrième chose, il exprimait la relation avec les gens. Et pour certains d'entre vous, ça peut être difficile. Mais Paul déclarait ceci dans Philippiens 1, 7. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur. C'est un homme qui dit ceci. Il dit, je vous ai dans mon cœur. Que je sois prisonnier comme défense ou la confirmation de bonnes nouvelles, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'en est témoin. En effet, j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Vous m'avez touché mon cœur. Il y a une place, un endroit spécial dans mon cœur pour vous. Vous n'êtes pas juste mon ami. Vous n'êtes pas juste une partie de la gang. Vous ne faites pas partie seulement de la gang. Mais je vous ai dans mon cœur. J'ai beaucoup d'affection pour vous et je veux que vous sachiez et je veux que vous compreniez que vous soyez confortable avec ceci lorsque je vous dis « Je vous aime » sincèrement. Paul dit « Non, je veux que tu saches que tu es dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. » Déclarez la relation. Je vous apprécie. Je t'apprécie tellement. Oh, que c'est bon de passer du temps avec toi. Dites aux gens combien vous les appréciez, combien ils vous bénissent. Une cinquième chose que Paul a dit, il exprimait le fruit
la fécondité, mais la bénédiction. Philippiens 1, 9 à 11. Ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul, il dit qu'il veut voir, oh, je prie que vous ayez porté beaucoup de fruits, que votre amour soit tellement profond, que vous ayez toujours de la révélation, de la sagesse pour faire ce qui est bien et d'avoir la sagesse de parler au bon moment. C'est ce que Paul disait, déclarait sur l'église de Philippe. Et l'église de Philippe est devenue une de ces églises qui se donnaient, qui étaient aimantes, remplies de bénédictions, qui donnaient et bénissaient les autres. Voilà ce que Paul a déclaré. Ces 5 choses sur l'Église de Jésus-Christ. L'ordre et la stabilité sur leur vie. Il a déclaré la gratitude. Il a déclaré l'encouragement. Il a déclaré la relation avec eux. Et qu'ils soient remplis, épanouis et fructueux. Et de quoi déclarons-nous ce matin? Nous voulons déclarer, oui, et la semaine prochaine, nous allons continuer cela. Je veux que nous établissions le royaume de Dieu dans la vie des gens. Il faut savoir comment utiliser nos paroles. Il faut percevoir les gens différemment. Il ne faut pas les juger sur leur comportement, mais il faut les voir avec les yeux de Dieu. Il faut avoir du respect pour eux. Il faut déclarer aussi des paroles qui ne sont pas comme des paroles d'existence, de ce qu'ils ne sont pas, déclarer les choses qu'ils sont en Dieu. J'ai vu tellement de pères déclarer sur leur fils des choses qu'ils ne aboutiraient à rien, qu'ils seraient rien dans leur vie. Et des années plus tard, c'est là où ils ont abouti. C'est ça, les paroles que le Père avait déclarées. Ils ont déclaré les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et c'est ce qu'ils sont devenus. Vous savez, je me rappelle une fois dans ma vie, j'étais vraiment frustrée. J'étais frustrée parce que ma fille, Christine, elle passait sa jeunesse, était dans sa jeunesse, elle est vraiment un leader. Elle avait vraiment un focus et puis, même avant qu'elle sache qu'était son appel. Et à ce moment-là, je lui disais, et je l'admets, je lui ai déjà demandé pardon pour cela. Je lui disais, tu es tellement égoïste. Et comme résultat, elle devenait de plus en plus égoïste. Et là, Dieu m'a montré. Elle est en train de devenir ce que tu déclares sur sa vie. Alors, j'ai arrêté cela complètement. Et j'ai commencé à lui dire, Christine, Dieu a des grands plans pour toi. Qu'importe ce que tu vis et que tu passes au travers, Dieu a un plan pour ta vie. Tu sais dans ton cœur que Dieu va te montrer que tu vas voyager le monde entier. Tu vas faire du ministère envers les gens autour du monde. Et ça fait rien. Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle et Dieu va faire de toi un ministre de l'Éternel. Pas les choses qu'elle faisait incorrectes, les erreurs qu'elle faisait. Je ne voulais plus déclarer ces choses. Mais je voulais déclarer les choses comme Paul déclarait sur l'église de Philippe. Les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. De rendre grâce à Dieu pour elle, l'encourager et de déclarer des paroles de vie, d'amour et de fierté sur sa vie. Et je lui disais, je déclarais beaucoup de fruits dans sa vie. Et aujourd'hui, elle porte du fruit. Et je vais sur mon Facebook et j'écris quelques petites affaires. Et elle dit une chose. Et
Elle dit une petite chose et puis là, elle a 739 personnes qui répondent et qui disent « j'aime ». Et c'est cela que je dois faire, c'est déclarer les paroles comme si Dieu les disait. Et lorsqu'on parle comme cela, c'est pas juste déclarer des choses comme ci, comme ça, mais c'est de déclarer des paroles de puissance dans le royaume spirituel. De choisir, il faut choisir de ne pas évaluer les gens basé sur qui ils sont ou de qu'est-ce que moi je vois, mais de déclarer des choses dans leur vie selon ce qu'ils sont dans le monde spirituel, dans le royaume spirituel. Et si nous faisons cela, nous pouvons en actualité déclarer des paroles de puissance, d'habilité et de bénédiction dans leur vie. Et nous établissons à ce moment-là le royaume de Dieu dans la vie de chacun les uns des autres. Et c'est cela que nous pouvons faire. Levons-nous ensemble. Vous savez, ce vidéo que nous avons vu au départ, ce gars-là ne savait pas comment déclarer des paroles de vie dans la vie de sa femme. Messieurs, apprenez comment déclarer des paroles de vie dans votre épouse, dans la vie de votre épouse. Et je dis aux hommes, vous n'aimez pas votre femme? Vous n'aimez pas ce qu'elle est devenue? Eh bien, quelle sorte de paroles déclarez-vous sur sa vie? Mettez vos mains sur votre poitrine. Père, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de ta grâce, ta puissance surnaturelle et divine pour faire les bons choix. Donne-nous la grâce de faire le choix de ne plus évaluer et percevoir les gens basés sur ce que nous voyons. Aide-nous à être comme Paul, qui a choisi de jamais évaluer les personnes basées sur ce qu'ils sont à l'extérieur, ce qu'ils voyaient à l'extérieur, mais ce qu'ils sont en Christ. Donne-nous cette grâce surnaturelle, Seigneur, ce matin, de faire ce choix. Qu'à partir de ce moment, que nous voyons les gens basés sur qui ils sont en Christ, de voir outre leurs échecs, leurs combats et qui ils sont à l'extérieur, parce que cette chair, elle périt de toute façon, mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, de gloire en gloire. Merci Seigneur, parce que lorsque nous voyons les vies comme toi, comme tu les vois, nous pouvons déclarer les choses comme toi aussi. Déclarer la vie aux morts, déclarer la gratitude, la grâce, la paix, l'encouragement et le fruit, l'encouragement de porter le fruit, une vie fructueuse dans la vie des autres. Aide-nous à bénir les autres. Donne-nous la grâce, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, d'utiliser nos paroles pour relâcher la puissance surnaturelle dans la vie des autres, simplement en déclarant qu'ils sont en toi et qui tu les appelles à être, Seigneur. Et nous savons qu'ils vont devenir tout ce que nous déclarons, parce que ces paroles sont surnaturelles pour changer les vies. Et nous te remercions pour cela, Père, que nous a donné une grande habilité, Seigneur, pour renverser les choses, pour changer les choses. Aide-nous à être des bons gérants, Seigneur, de nos paroles et de déclarer toujours des paroles de vie au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit